Salut les amis, c'est Jayom, ami de l'énergie, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'émission Apprendre l'énergétique en conscience. Aujourd'hui je vais vous parler de l'équinoxe d'automne. On se retrouve tout de suite. Alors j'avais envie de vous entretenir de l'équinoxe d'automne, de la même manière que je vous ai parlé de l'équinoxe de printemps, du solstice d'été. Maintenant je vous parle de l'aspect énergétique subtil de l'équinoxe d'automne, qui est donc en fait un moment aussi important que l'équinoxe du printemps, mais à l'opposé, sur le cycle de la Terre, puisqu'on est vraiment 6 mois à l'opposé, 6 mois après l'équinoxe de printemps, donc qui a lieu, elle, autour du 20 mars, du 21 mars. Là, on est en général autour du 22 septembre, à vérifier donc chaque année les petites variations qui peuvent avoir lieu, peut-être le 23, peut-être le 21. Surveillez donc bien votre calendrier. L'équinoxe, donc, c'est une période. Alors, on a, au-delà d'une heure précise, d'un jour précis, on a une période qui est propice pour certaines choses que nous allons voir dans cette vidéo. Alors après le solstice d'été et l'expansion de l'été où le feu a été à son maximum, où la lumière aussi a été à son maximum et où on a pu créer des choses, comme je vous le disais dans la vidéo du solstice, on a pu créer un maximum, mettre en action, concrétiser des choses pendant cette période du solstice et jusqu'à l'équinoxe. Et bien maintenant, quand on arrive à l'équinoxe, le feu est en train de s'apaiser, de diminuer, de se rentrer à l'intérieur des choses, à l'intérieur de l'individu. Et donc c'est un moment où on va un peu tirer des leçons, tirer, on va dire, des enseignements de nos réussites ou de nos échecs, en tout cas des choses que l'on a mis en œuvre et des résultats qui ont découlé de ces actions. Donc ce sera une période tout à fait propice avec l'arrivée de l'automne, avec eh bien, les premiers rafraîchissements, les premières pluies, périodes de pluie, les premiers froids pour certaines régions, même les premières neiges en montagne, pour eh bien, intérioriser notre regard et faire un peu le bilan de cette période, de toute la période précédente, pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et donc comme fruit en fait de notre expérience, de nos expérimentations dans la vie. Alors ce sera une période magique pour aller aussi dans la nature et puis pour voir un peu tous ces fruits. On a les mûres, on a les figues, on a les raisins, on a tout plein de fruits qui maturent à cette période-là. Et de même, on va pouvoir observer les fruits qui ont maturé en nous et qui sont prêts à être cueillis, à être mangés, dont on est prêt en fait à profiter. On laisse passer ce gros insecte. Voilà donc ces fruits qui sont mûrs, que l'on a peut-être créés pendant les périodes précédentes, tout au long de l'année. On a donné corps en fait à des choses, on a créé des choses et on a des conséquences. Alors peut-être si elles sont négatives, ces choses-là, eh bien on va comparer ça plutôt à des fruits qui sont toxiques. Donc il ne faudra pas, bien sûr, pas renouveler cette expérience-là, tirer les leçons pour pouvoir bien, changer nos modes d'action, nos modes de mise en extériorisation de ce qui est à l'intérieur de nous, de nos projets, etc. pour pouvoir bien, créer des fruits qui soient non seulement comestibles, mais bons, succulents, dont on puisse se régaler pendant bien, toute la période de l'hiver, avant de repartir sur de nouveaux projets. Voilà, donc vous voyez un peu l'image qu'on peut faire, le parallèle qu'on peut faire entre bien, la saison, les énergies de la saison, et le travail qu'on peut faire en nous et dans notre vie. Alors l'équinoxe d'automne, c'est aussi le moment où on est en équilibre entre
jour et la nuit, comme pour l'équinoxe du printemps, sauf que bien sûr c'est le jour qui décroît et la nuit qui va commencer après cet équinoxe à prendre le pas sur l'enjournement. Et donc petit à petit la nuit va augmenter, le jour va diminuer jusqu'au moment du solstice d'hiver. Donc c'est un moment d'équilibre, cet équinoxe. C'est un moment où on peut se poser et essayer de ressentir l'équilibre qu'il y a en nous, ou que l'on peut créer en nous, entre ce yin et ce yang, ce jour et cette nuit, et aussi notre intérieur et l'extérieur. Donc les choses que l'on manifeste, que l'on a manifestées pendant l'été, et qu'on manifeste pendant toute la période du solstice, et les choses que l'on a à l'intérieur, et donc notre intériorité, notre sensibilité, notre ressenti, les choses qui émergent en nous, ce que l'on vit à l'intérieur de nous, notre vie intérieure, intime, mais aussi nos prises de conscience, nos compréhensions intérieures. Donc ça va être en fait une période idéale pour pouvoir justement retrouver cet équilibre après le maximum d'expansion de cette lumière, de ce feu qui matérialise, qui manifeste des choses autour de nous, à l'extérieur de nous. Là, on va pouvoir travailler sur l'équilibre entre ces deux mondes, ces deux aspects, et bien sûr tendre vers les leçons qu'on prend de l'extérieur et de ce que la réalité extérieure, les autres, la vie sociale, le monde extérieur est matérialisé, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe pour ceux qui sont dans notre entourage, nos amis, notre famille, dans notre pays, voyez, etc., dans notre continent, et puis enfin sur la planète, tout ce qui se passe en fait autour de nous, qui se manifeste dans la vie. Et ce qui se passe en nous, le rapport qu'il existe entre les deux, par exemple entre nos émotions, nos pensées, je vais prendre par exemple celles qui sont conflictuelles, agressives, et puis le rapport qu'il y a dans le monde avec les conflits, les agressions que peuvent subir certains peuples, certains êtres, et en fait mettre en rapport cela et travailler de manière à apaiser en nous les conflits, apaiser en nous l'agressivité, afin que la manifestation extérieure se transforme. On peut faire de même pour tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans le monde, dans la manifestation, bien sûr particulièrement dans notre cercle à nous, dans notre vie à nous, mais aussi dans la vie collective, à quelque échelle que ce soit, comme je vous le disais. Donc on peut travailler comme ça sur tous les aspects de notre vie, et on peut travailler consciemment à modifier des choses, à commencer par notre vie. Si par exemple il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans nos relations, dans l'image que nous renvoient les autres de nous-mêmes, dans les réponses qu'on a des autres, les réponses qu'on a aussi de la vie, de l'univers, on va commencer par travailler à l'intérieur de nous afin que ces choses soient modifiées à l'extérieur de nous. Donc cet équinoxe va être un moment idéal pour définir qu'est-ce que j'ai envie de travailler en moi, à l'intérieur de moi-même, mes sentiments intérieurs, mes émotions, ma psychologie, mes pensées, et aussi donc mes énergies intérieures, les énergies qui sont dans mon corps, les énergies qui circulent à l'intérieur des différentes parties de mon être, que ce soit des systèmes physiques ou des systèmes subtils, et comment je souhaite, à partir de cet intérieur, commencer à pouvoir transformer aussi ma réalité. Alors c'est un travail lent, minutieux, assez, on va dire, de longue haleine, mais ça ne prend pas plus longtemps qu'une saison. Donc c'est un automne, c'est un hiver, ce sont des saisons qui vont passer, qui vont nous permettre de maturer tout ça, et de pouvoir déjà constater instantanément chaque chose que l'on va transformer à l'intérieur de nous, dans la manifestation extérieure, que ce soit dans notre vie ou dans le monde. Voilà donc à quoi je vous invite pendant cette période de l'équinoxe d'automne,
bien de bien travailler, sous-peser, transformer ce rapport qu'il existe, cette communication entre l'intérieur de notre être, l'extérieur de notre être, notre vie, et au-delà, la manifestation dans le monde extérieur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, faire un joli pouce, à vous abonner à ma chaîne et à partager si vous pensez à des gens que cela pourrait intéresser, à qui ça pourrait apporter quelque chose de positif. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À tout bientôt.